Review, critique complète du chapitre 1160, God Valley Incident. Je l'ai lu attentivement, et voilà ce que j'en pense, ce que j'ai aimé, ce qui soulève des questions, et ce que ça change pour la trame globale. Ce que raconte le chapitre. Voici les éléments majeurs révélés dans ce chapitre. On replonge dans l'incident de God Valley. On voit notamment la présentation de quelques membres du clan Davy, dont Teach enfant, et sa mère. On confirme que les membres du clan Davy sont perçus comme Buccaneers par certains Tenryubito. Il y a une scène très forte où un Tenryubito est sur le point de tirer sur Kuma, et Dragon intervient pour le sauver en tirant sur le Tenryubito. On voit l'arrivée des pirates de Rocks à God Valley et leur discussion. Ils veulent secourir Shaki, mais aussi s'emparer des trésors et des fruits du démon. On revoit aussi les pirates de Roger qui débarquent. Roger ordonne à ses hommes de viser les trésors, mais ceux-ci s'empressent plutôt de sauver Shaki. Roger se retrouve donc un peu dépassé par les priorités de son équipage. Introduction ou redessin de nouveaux God Knights, Knights of God. Parmi eux, un individu qui ressemble à un yéti avec des cornes, ainsi qu'une femme imposante avec des cheveux désordonnés, des cornes, portant des lunettes de soleil, fumant. On revoit aussi des scènes redessinées de chapitres précédents, notamment le chapitre 1096, pour replacer ou corriger le regard que l'on a sur God Valley. Le chapitre finit avec l'arrivée de la flotte de Garp, qui intervient dans l'incident. Ce que j'ai aimé 1. L'émotion, l'enjeu moral. Le moment où Dragon sauve Kuma en tirant sur un Tenryubito est très fort. Non seulement parce que ça montre un acte concret du père de Luffy, mais aussi parce que ça donne du poids au conflit entre la puissance instituée, Tenryubito, gouvernement mondial, et les personnages issus du bas du monde. 2. Les révélations de l'or. Beaucoup de pièces du puzzle se recollent. Le statut du clan Davy, la nature des Buccaneers, le rôle des Tenryubito dans l'oppression, etc. Ces détails donnent une dimension épique supplémentaire à God Valley. Le fait de retravailler certains pans, par exemple redessiner ce qu'on avait vu dans 1096, montre qu'Oda veut que ce flashback soit correct ou révisé sous un nouveau jour. 3. L'équilibre entre la tragédie et le spectacle. On a le lourd poids narratif, oppression, esclaves, danger imminent, mais aussi des scènes très visuellement fortes, les arrivées de flotte, les doubles pages, les designs nouveaux, God Knight, etc. Cela permet de mélanger émotion et puissance visuelle, ce que j'adore dans One Piece quand c'est bien fait. 4. Les conflits internes aux factions. L'équipage de Rocks veut coopérer pour le moment, mais chacun a ses priorités. Sauver Shaki, obtenir des fruits du démon, des trésors, etc. Cela rend les personnages plus nuancés, pas juste mauvais pirates versus bons. Roger lui-même n'est pas entièrement aux commandes des désirs de ses hommes, ce qui ajoute de la complexité. Ce qui m'a moins convaincu, les questions soulevées, 1. Le rythme parfois un peu déséquilibré. Le chapitre doit jongler entre beaucoup de révélations, flashbacks, nouvelles introductions de personnages, scènes d'action. Par moments, ça fait trop en même temps, ce qui peut rendre certaines scènes moins impactantes parce qu'elles s'enchaînent rapidement. 2. La vision de certains personnages. On commence à saisir les motivations, mais certains personnages, comme les nouveaux God Knights, apparaissent, mais sans qu'on ait de contexte ou d'attachement. Le risque est qu'ils restent des figures impressionnantes, sans profondeur, si Oda ne leur donne pas d'arrière-plan plus tard. 3. Le mystère encore très présent. C'est bien, mais il reste beaucoup de zones d'ombre. Le sort ultérieur de Teach, comment exactement la dissémination des enfants, Shanks, Shamrock, se passe, comment le gouvernement,